fois les petits pronos. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mis dans les flops, mais aussi bah, le tennis féminin français, c'est dur, c'est compliqué. On a eu l'élimination de Caroline Garcia déjà au 64e tour, donc, enfin 64e de finale. Elle a perdu contre donc, Naomi Osaka. On a eu l'élimination aussi Attendez, je reprends. Et en fait, elles ont presque toutes été éliminées, il me semble, si je ne me trompe pas. Il y a Jean-Jean qui a été éliminé. Il y a Paquet qui a été éliminé aussi. Diane Parry éliminée également. Et je crois qu'il ne nous reste plus que, en française, il ne nous reste plus que Gracheva qui va jouer du coup ce soir. Donc c'est très très dur. J'ai failli le mettre en flop. Finalement, j'en avais choisi un autre et je me suis dit qu'on allait peut-être un peu parler de l'Open d'Australie après. Donc je ne l'ai pas mis, mais c'est très très dur. Il ne nous reste plus qu'une seule française. Côté masculin, il y en a un peu plus, mais à voir du coup comment ça va se passer pour eux. Un petit vainqueur, David, de cet Open d'Australie. Tu sens qui, toi, là Je vais mettre une pièce sur Djokovic. C'est son jardin. Ouais, ok. c'est la grosse cote, mais ouais, je vais 11e, du coup, ce serait son 11e Grand Chelem en Australie. Ouais. Et ce serait aussi son 25e Grand Chelem tout court, hein, du coup, et ce qui en ferait le détenteur unique du record, parce que là, il le retient encore avec Smith, une tenniswoman, je ne m'en souviens plus son prénom, je suis désolé, mais bref, ils en ont 24 chacun, et il passerait, ok, bah c'est la grosse cote, mais j'aime bien. Nico, tu prendrais qui, toi? J'ai failli dire la même chose parce qu'il va être entraîné par Murray, donc ça va être intéressant de voir la collaboration, comment ça va se passer entre eux. Mais après, est-ce que par rapport à la saison qu'il vient de faire, un peu moyenne, voilà, je sais pas si ça va être un peu juste pour l'Open d'Australie. Donc moi, je mettrais un petit Alcaraz, moi. Ok, bah, très bien. J'avoue que moi, on en avait parlé un peu la semaine dernière avec Greg déjà. Bon, c'était un peu plus sur la saison globale, mais on en a parlé très rapidement. J'avais mis, on avait un peu parlé. Tous les deux, on voyait Sinner prendre ce premier tournoi du Grand Chelem. Maintenant, après, à voir. Je vais rester là-dessus. Après, attention à Zverev qui a terminé très fort la saison. Et moi, quand tu m'as demandé, j'ai hésité aussi parce que je me suis dit, tiens, Alcaraz, Zverev, mais bon, Alcaraz, parce que il a cette puissance et voilà, il est jeune, mais Zverev, je pense que s'il peut vraiment faire une grande saison 2025, si ses pépins physiques le laissent tranquille, il peut aller très loin, à mon avis aussi. Je pense que Sinner est le favori logique, hein, mais... Oui, mais pour changer. Non, mais je comprends. Oui, non, mais je comprends. Après, voilà, c'est vrai que on a mis comme ça. Si on a parlé pareil la semaine dernière, il sera le favori. Hein. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'était le favori. S'il y en avait quelqu'un d'autre à mettre, on a parlé tous les deux un petit peu de pourquoi pas un coup mince. Oh là là, j'ai oublié son nom. Du russe. Medvedev, évidemment. Voilà, de Medvedev qui a pas mal de choses aussi à se faire pardonner, puisqu'en fin de saison dernière, c'était catastrophique Medvedev. Donc, il a pas mal de choses à se faire pardonner, le russe. Donc, on avait parlé un petit peu voilà, on l'avait mis aussi parmi nos potentiels gagnants. Maintenant, après, à voir. Mais ok, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Et les femmes. Ah si, si tu veux, mais je comptais, ouais, on m'était dit, au pire, on en parlera la semaine prochaine un peu de tout pour qu'on ait le temps de faire le quiz, mais vas-y, mais dis-moi, est-ce que tu as une favorite? Moi, les femmes, je vois Sabalenka. Sabalenka? Très bien. Et David, pareil, est-ce que t'as quelqu'un à nous côté féminin? On va vous chercher une outsider aussi. Bah, j'en ai une pour toi, il y a Paolini aussi. Hein. Ah ouais. Je vais prendre Goff. Voilà, histoire de choisir un autre nom. Coco Goff. Ok. Pourquoi pas? Il y a Paolini qui est régulière aussi, hein, depuis les 2 ans même. Donc, elle peut faire aussi un bon tournoi. C'est vrai. J'avais un truc à vous demander là, du coup, côté féminin, tant qu'on y est. Osaka, elle en a déjà pris 2 à l'Open d'Australie. Est-ce qu'elle pourrait faire un petit truc ou
ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça part de loin, mais ce sera la belle histoire, ouais. J'allais dire, moi, je trouve, pour moi, elle part de trop loin. Après, Ok. on a déjà vu ça hein, avec, dans l'histoire du tennis, c'est déjà passé, mais à J'aime. mon avis, enfin, je vois trop de joueuses au-dessus en Oui. ce moment pour. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Ça, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que j'avais envie de mettre cette petite option-là. Ce serait vraiment la belle histoire là pour le coup, et j'aimerais bien voir ça. Donc, Et c'est marrant que tu parles d'elle parce que quand tu m'as dit Osaka contre Garcia, j'ai l'impression de voir le match des perdus. Enfin, c'est les femmes, ouais. ce sont des joueuses qui étaient dans le top 10 il y a 3 ans et aujourd'hui, elles sont dans les plus de 50, au-delà de la 50e place. Donc, Caroline Garcia, c'est vraiment dommage parce que c'est une fille, elle était 5e mondiale il y a 2 ans. Tout à fait. Je me rappelle, il y a 2 ans, on disait même que peut-être qu'elle allait peut-être gagner l'Open d'Australie parce qu'il y avait toutes les joueuses qui étaient parties du tableau. Le tableau était dégagé, c'était l'année ou jamais. Et on a l'impression elle a perdu en 8e et après, elle a complètement dégringolé.